putain. Clara, mais Marissa n'y était pas, donc ça veut dire qu'elle n'a pas de bille. Zach, qu'est-ce que tu m'as fait là? C'est pas du tout le décor prévu. Là, les invités, ils arrivent dans 1 heure. Quoi, les invités? Je n'ai pas mon ambiance camping. Non mais en fait, moi Marie, je t'explique, là je suis en train de travailler sur la disparition de ces Zach, 5 étudiants. je m'en fiche. Là, on va tourner Iloa Outside. Mais Marie, ça va t'intéresser. Attends, Bon, les gars, le tournage est avancé, on commence dans 15 minutes environ. Purée. Bon, assis-toi. Vas-y, je vais te briefer et... Non mais t'inquiète Marie, je gère. Je vois ça. Non mais si, Iloa Outside, c'est le magazine qui s'intéresse aux étudiants après l'Iloa. Et puis il y a aussi la partie sur les chefs d'entreprise qui les recrutent. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Iloa Outside. Nous vous accueillons dans un décor un petit peu... Bref, toujours est-il que nous sommes en présence d'Alexandre Dubosc, un membre de Studio K. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, Studio K, c'est quoi exactement? Alors Studio K, c'est une agence de communication qui est née digitale, mais qui de fil en aiguille s'est transformée et est une agence de communication 360. Elle a 7 ans et on est une dizaine au sein de l'agence. Et donc on a un pôle audiovisuel, on a un pôle graphique, on a un pôle de chef de projet qui maîtrise un peu les projets, etc. Et on produit donc des stratégies digitales ou 360. On produit tout ce qui va être contenu, audiovisuel, photo, vidéo, etc. Enfin bon, voilà. Et on produit aussi tout ce qui va être éditorial, donc newsletter, texte, etc. Et on diffuse. Mais après, à travers d'autres outils de marketing automation, etc. Et quoi d'autre? Et on développe tout ce qui va être outils type site internet, landing page, application mobile, etc., etc. Ok. Et vous, votre rôle au sein de l'entreprise, c'est quoi exactement? Du coup, moi, je suis cofondateur avec mon associé. Et moi, je suis manager et directeur de création. Donc, je gère tout ce qui va être... tout ce qui sort en contenu doit être a priori vu par moi ou en tout cas validé. Les gros projets passent par une validation créative de ma part. Et à la base, je suis directeur artistique et après de fil en aiguille, voilà. Et je suis devenu directeur de création. Et je fais aussi tout ce qui est management, gestion de la boîte, etc., etc. Ok. Et ça vous est déjà arrivé de recruter des étudiants lillois ou pour un stage? Ouais, moi je suis formateur lillois à la base, donc en design graphique. Et moi j'ai un affect avec cette école-là. Après, ça fait 5 ans que j'interviens plus ici, mais du coup je connaissais bien le cadre de Lillois. Du coup oui, pour répondre à la question, ouais, ça nous arrive pas mal. Alors après on essaie de faire un tri sur le volet, etc. Mais on a pas mal de demandes. Là j'en ai une dernièrement d'une nana qui je vais la rencontrer. Donc ouais, non, ça arrive pas mal. Et donc la plupart du temps, c'est des bonnes expériences? On est assez exigeant au niveau de la création du contenu. Et du coup, en amont, on rencontre les gens, on voit un peu le book. Et puis en fait, vu qu'on a fait Lillois, qu'on sent et tout, de fil en aiguille, maintenant, on se plante pas. On s'est planté. On s'est planté, bien planté. Mais maintenant, on se plante plus. Et franchement, on est hyper content en général des gens qui viennent. Et est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés que vous rencontrez au quotidien? Moi, je sais pas, il peut y avoir 200 000 problématiques. Et notre taf, c'est d'analyser la problématique, de voir quelle est laquelle faut régler en premier, enfin quel degré d'importance elle a par rapport aux autres, analyser ça et régler la problématique. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Donc, je vais dire, la problématique, il y en a 20 par jour. Et on en traite 4 les plus urgentes. Et on balance le reste le lendemain, quoi. Ouais. Donc, les énumérer, je reste 2 heures, quoi. Ok.
Et c'est quoi les projets futurs un petit peu? De l'agence? Ouais. Ben là, on a un beau film de campagne. On sort d'un beau film de campagne qui est un peu une première pour nous. On a mélangé un peu de l'intelligence artificielle, etc., qui a été fait pour MyGym 360. Mais on ne savait pas trop ce qu'allait sortir. Et là, maintenant qu'on a bien testé, on connaît pas mal l'outil, on va relancer un peu cet épisode-là qui va sortir, bon, pas tout de suite, mais la prod, elle va commencer à arriver. Donc c'est pas encore écrit, etc. Mais ça va être le beau projet 2024. Et là, en cours de truc, on travaille avec une agence, on travaille avec un client, on va dire, qui voulait avoir un film de fin d'année un peu différent. Et du coup, on lui a fait un espèce d'épisode style agence touriste, mais en mode film d'entreprise. Donc là, on a fait péter les hélicoptères, machin, etc. Gros délire. Et ça, c'était cool. Et ça va sortir là pour genre le 31, fin du mois, pour la bonne année. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était cool. Les projets futurs, voilà, gros spot de pub qui va envoyer pour MyGym. Et voilà, après il y en a 200 000, il y a 200 000, j'exagère, mais il y a pas mal de projets en cours. Mais ça, c'est les gros projets. Et les projets audiovisuels. Voilà. Top. T'as d'autres questions? Non. C'est bon? C'est ok Ouais, c'est pour bon. nous. Merci Ouais. beaucoup. Tout le monde est bon? Pourquoi j'ai la partition de Interstellar dans mes notes? Mais c'est la preuve qui manquait. Noah, il est musicien. Mon morceau préféré que j'aime jouer souvent, c'est le thème principal d'Interstellar, le film. J'ai découvert l'ILOA dans ma recherche en fait de métier pour plus tard. Je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était audiovisuel, etc. Et du coup, j'avais déjà vu qu'il y avait l'ILOA qui proposait ça. C'était à La Réunion et que ça avait une très bonne réputation. Donc je me suis dit, je pars là-dessus. Il y a un lien entre ma passion et l'ILOA, c'est la musique. On va jamais voir un film sans musique, ou en tout cas très peu. La musique, ça nous aide à ressentir les émotions qu'il faut dans un film. Et je pense que c'est très important. Moi, je m'amuse souvent à faire avec mon ami, on écoute une musique et on essaye de la retranscrire en un film ou en un scénario, etc. J'ai pas forcément de groupe, c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment parce que moi j'aime bien donner ma petite touche de créativité et dans un groupe on est obligé d'être un peu en harmonie avec les autres et moi j'aime bien vraiment divaguer un peu sur différents riffs. J'ai mon père qui m'a offert ma première batterie quand j'avais 3 ans. J'ai commencé à prendre des cours quand j'avais 5 ans, donc ouais, ça fait bien maintenant 13 ans. Donc piano, j'ai appris ça quand j'étais en 6e. Et quand je suis arrivé à La Réunion, j'ai commencé à prendre des cours au conservatoire de batterie. J'ai continué pendant 7 ans au conservatoire, puis j'ai arrêté par manque de temps. Donc voilà. Pour la guitare et pour le piano, j'ai appris en autodidacte. Au niveau style de musique, je joue un peu de tout, sauf de la country. Ça, c'est out pour moi. J'ai pas forcément de style préféré ou quoi, parce que j'aime autant rejouer ce qui existe déjà et le recomposer à ma manière, autant que de composer tout court et de faire mes propres musiques. La musique, c'est vraiment quelque chose qui est à part de tout le reste. C'est vraiment quelque chose que je fais pour mon propre plaisir. Je veux pas forcément que ça devienne un métier ou une base de source de revenus ou quoi. Au niveau de l'évolution, j'aimerais bien apprendre plus d'instruments encore, sans oublier les instruments que je connais déjà là pour l'instant.
Maintenant, on se retrouve avec deux des trois fondateurs de Parallèle Sud, Philippe et Jérôme. Bonjour. 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 Je voulais savoir, qu'est-ce que c'est exactement Parallèle Sud? Parallèle Sud, c'est un média associatif en ligne, donc sur Internet. Le site d'information existe depuis 2 ans et l'association depuis 2 ans et demi. Donc c'est un média et en même temps on a des activités d'éducation aux médias dans des établissements scolaires et de, on va dire, création de contenu. Et du coup, c'est quoi l'historique un petit peu de Parallèle Sud, le pourquoi du comment? Parallèle Sud, du coup, le tout début de la racine, on va dire, de la création du média, ça date de 2019 et ça a émergé de ma rencontre sur le rond-point des Azalées au Tampon, où il y avait, c'était post-gilet jaune, du coup il y a des gens qui se sont installés sur le rond-point et il y a eu une émulation d'un coup de gens qui sont arrivés là, d'associations, de citoyens, de collectifs qui ont envie de faire bouger les choses, de se réapproprier un peu leur environnement, leur terre, leur territoire. Et voilà, c'était hyper stimulant et à cette époque-là, du coup, moi j'ai eu envie j'étais journaliste au quotidien et du coup de me réaligner, pouvoir peut-être créer un média qui ait plus de sens pour moi dans ce qu'on fait comme article, comme contenu, comme discours, ce qu'on porte comme discours face à cette impression qu'on avait d'avoir des journalistes qui deviennent de plus en plus un peu porte-micro et qui vont à des conférences de presse, qui vont dans des conseils municipaux et qui font un peu de plus en plus un travail un peu pré-mâché. Et donc là, l'idée, c'était de faire des sujets de fond qui ont besoin d'être relayés, en fait, sans tabou, etc., qui sont importants dans la société réunionnaise. Et donc ça a commencé comme ça, mais au début, j'étais toute seule et l'idée, c'était vraiment que ce soit un projet collectif. Et donc, au fur et à mesure, on a parlé à plusieurs personnes et puis Franck, qui n'est pas là aujourd'hui, m'a rejoint. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à créer l'association. Et l'association, du coup, va avoir 2 ans et demi. C'était en fin juin 2021. Et à partir de là, on a créé la newsletter. 6 mois après, on a lancé le site. On a fait une campagne de financement participatif pour apporter de l'argent pour lancer le site, justement. Et c'est là que Philippe nous a rejoints. Après avoir été licencié du quotidien en même temps que Franck, voilà, ils m'ont demandé si je pouvais donner un coup de main. J'ai donné un coup de main et puis au fur et à mesure, je me suis intégré dans l'équipe et impliqué. Donc vous avez un étudiant en alternance. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce que ça vous apporte peut-être d'avoir un étudiant de Lillois? Ça nous apporte des compétences en vidéo. Moi, je suis issu de la presse écrite et j'ai jamais rien fait d'autre. Donc, c'est pas tout à fait le cas de Jérôme, mais voilà, j'ai du mal avec ce genre de technologie. Oui, c'est ça. Nous, on est tous les 3 cofondateurs, on va dire. On est issus de la presse écrite quand même, donc... Principalement, on sait bien écrire nos articles, on sait faire notre travail d'enquête, etc. Mais on a moins cette compétence audiovisuelle. On l'a un peu appris sur le tas, du coup, on est peut-être un peu moins carré. Et c'est vrai que du coup, on a eu Zach en stagiaire de Lillois, et ça s'est très bien passé. Et puis, il a vraiment apporté cette touche audiovisuelle qui fait un rendu de qualité au niveau de la vidéo. Et on a eu des retours positifs, etc. Donc voilà, je pense à une vidéo de promotion d'un festival Cossa un songe qu'avait filmé Zach, une interview que j'avais faite et qui avait vachement tourné sur les réseaux sociaux. Donc ça apporte vraiment une plus-value à Parallèle Sud. Du coup, sur cette base de ce stage-là, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de poursuivre l'expérience avec Lillois et du coup, on va prendre un apprenti l'année prochaine. Enfin, cette année, du coup, 2024. Merci. Merci d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. On reprend dans 10 minutes. Ok, merci. Marie, tu sais que la dernière fois qu'il a été vu, Quentin, c'était au parc de Street Workout. Non mais, c'est pas... D'accord, Zach.
Alors je suis à Lillois parce que j'aime la création numérique et qu'on m'avait proposé de faire Lillois il y a quelques années. On m'avait dit que c'était pour découvrir les métiers du multimédia comme le cinéma, la 3D et puis le jeu vidéo. Puis moi je me suis lancé là-dedans parce que j'aimais ça, cet univers. J'ai entendu parler Lillois grâce à ma famille, parce que j'ai de la famille qui ont fait des masters à Lillois. Alors j'ai des projets mais c'est pas quelque chose de personnel. J'aimerais participer au projet d'un ami à moi justement qui est lui aussi à Lillois et c'est en jeu vidéo et j'aimerais bien à l'aider au niveau des graphismes. Oui, je teste un peu et je verrai bien là où est-ce que ça m'emmène. Alors mon travail en entreprise, il consiste à aider mon association à faire un site web pour ses projets sur WordPress. Et ensuite, je fais aussi leur visuel, c'est-à-dire des affiches et des logos pour eux. Le nom de l'association, c'est Famille Amis de Capeline. C'est une association qui fait des projets en rapport avec le patrimoine historique du tampon. J'aime bien l'histoire de la Réunion et que ça m'intéressait, surtout qu'elle était en rapport avec le tampon. Voilà, c'est là d'où je viens. Et oui, Lillois ça m'aide, ça me permet de soit revoir certaines bases, voire carrément de découvrir de nouveaux logiciels et de nouvelles façons de travailler. J'ai découvert le street workout grâce à des vidéos sur internet. Tout simplement, j'ai trouvé des vidéos sur YouTube à l'époque et j'ai bien aimé. Ce qui m'a attiré, c'est le fait de pouvoir faire du sport où je veux et quand je veux. Alors, j'y vais depuis 2020, à la période du Covid. Si je peux, j'y vais tout au long de la semaine. Ce que ça m'apporte, c'est que ça me permet de me dépenser et puis de penser à autre chose, de pouvoir me détendre. Vas-y, tu peux y aller. La personne qui m'a initié, c'est un ami à moi qui était en études de sport et qui m'a aidé dans ma pratique. Et la personne qui me motive, c'est mon grand frère. Les mouvements que je préfère réaliser, c'est les tractions tout simplement et puis les squats aussi. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui souhaite commencer, c'est de commencer petit, avec des petits efforts, et d'être consistant et patient. Nous accueillons à présent un réalisateur d'Antenne Réunion qui a également fait Lillois. Voici Théo Lucas. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier et en quoi il consiste ? Alors, je suis réalisateur pour la chaîne de télévision locale Antenne Réunion, que je pense que tout le monde connaît à La Réunion. Mes missions sont assez larges, parce que ça va de la réalisation d'émissions, qu'elles soient en direct, que ce soit en régie, en studio, en enregistrement, en tournage. C'est très varié, c'est-à-dire que je suis un peu assez tout-terrain, on va dire, dans un certain sens. Et puis après, ça déborde un peu sur aussi du montage, aussi de la mise en lumière, ce genre de choses. En tant que réalisateur, en fait, je dois m'assurer de la cohérence d'un produit, d'un programme,
que ce soit sur la direction artistique, les cadrages, que voilà, ça soit conforme au cahier des charges établi lors de la conception de l'émission. Et parfois, je suis aussi responsable de la conception aussi, parfois de certaines émissions aussi. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours au sein de l'ILOA et comment ça a influencé ton choix de carrière en fait? Bon, voilà, j'ai grandi en métropole, hein, voilà, pour que ça soit clair. Et j'ai atterri à La Réunion en 2010. Et puis, je savais que je voulais faire un truc. À la base, j'aimais la musique, j'aimais l'informatique. Voilà, à la base, je voulais un truc plutôt ingé son, tout ça. Bon, à la base, j'ai demandé des BTS audiovisuel. Et je n'ai pas été pris parce que le problème, c'est que j'ai fait L. Et il faut savoir que les L sont pas très bien appréciés, pas appréciés, mais ils sont pas prioritaires sur les BTS. Là, c'est plutôt des profils type scientifique, tout ça, qui sont priorisés. Et quelqu'un avait parlé de mes parents, oui, cette école, l'ILOA, là, au port. Tout. Donc voilà, j'ai passé le concours, j'ai été pris, et puis voilà, j'ai commencé l'ILOA. Après, je savais dès le début que je voulais me spécialiser en audiovisuel, ça c'était clair et net, là-dessus il n'y avait pas de débat. Et voilà, après, ce qui a aussi m'a aidé, on va dire, dans mon parcours, c'est aussi les stages. Parce que j'ai eu la chance de faire des stages dans beaucoup de boîtes de prod de la Réunion, hein, Nawar, à l'époque Evilways, tout ça. Et j'ai terminé mon master, mon major sur un stage au Japon de 3 mois, dans une boîte de prod japonaise, qui notamment a travaillé sur le court-métrage de Cyprien, le premier court-métrage qui a tourné au Japon, la boîte de prod où j'étais avait bossé dessus. Et voilà, après en sortant de l'ILOA avec mon master en poche, j'ai fait 2-3 petites missions chez Nawar, dans diverses boîtes de prod, jusqu'à ce qu'on me propose de faire des piges en intermittence. Je commençais par l'intermittence chez Antenne, et j'étais dans le digital, donc je faisais des petits reportages, des petits sujets pour les contenus des réseaux sociaux d'Antenne. Puis un jour, il y a la dire de prod de l'époque, qui voit mon CV et qui fait « Ah ben, il y a l'ingé son qui est en place actuellement, on va bientôt partir, est-ce que ça t'intéresserait sur un CDI de le remplacer ?» Ben je dis « Ouais, carrément, un CDI et tout, un premier CDI, ça se refuse pas. » Donc je suis entré, on va dire, chez Antenne par la petite porte, on va dire. Et puis au bout d'1 an et demi, 2 ans, j'ai eu une vague de départ de réalisateurs qui sont partis de la chaîne. Et je demandais, ben voilà, moi la réalisation ça m'intéresse, j'aimerais bien faire du JT, tout ça. Et ben voilà, depuis je suis réal depuis cet instant-là et c'est super chouette. Et du coup, est-ce que vous avez gardé des liens avec des élèves de l'ILOA? Au sens littéral, je peux te dire que déjà il y a 3-4 qui sont de ma promo, qui sont des collègues à moi. Donc beaucoup d'anciens et beaucoup d'anciens collègues de l'ILOA avec qui je reste en contact. Alors parfois on se croise sur des tournages, peu importe les promos, pas forcément que de ma promo, mais aussi des promos d'après ou d'avant. On est un peu partout, on se croise régulièrement sur les tournages, ça fait toujours plaisir. Puis certains sont aussi partis un peu ailleurs. Je pense à Julien Técher qui était dans la promo, qui a une belle carrière de réalisateur ici et au Québec, là, qui est rentré il n'y a pas longtemps. Donc ouais, globalement on se voit, quoi. Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu as dit. Tu as fait des stages du coup chez Nawar, etc. Donc, en fait, de base, tu t'es pas dit moi, c'est la télé qui m'intéresse. À la base, le truc qui m'aurait vraiment kiffé le plus, c'est la publicité, parce que c'est un truc où il y a vraiment du budget, on peut vraiment, en termes d'idées créatives, se lâcher et tout. Mais la télé, on va dire que c'est intéressant, parce que moi, ce que j'adore dans mon métier, en tout cas à la télé, c'est que par rapport au JT, bah voilà, avant-hier, j'étais avec le ministre de l'Intérieur des Outre-mer, quoi. Enfin, bon. Je rencontre plein de gens, enfin voilà, c'est super intéressant dès qu'il y a une star, un truc qui débarque au JT, je suis un peu voilà, surtout que c'est en plus là, parfois c'est des gens qui m'intéressent pas, mais d'autres sont contents de les croiser, mais moi quand c'est une personne qui m'intéresse, je suis en mode punaise, je sais plus, enfin voilà, et puis même les Miss France, c'est toujours sympa, enfin voilà, il y a ce côté un peu people qui est un peu sympa, même des gens forcément qui sont pas connus mais qui ont plein de choses à dire et c'est super intéressant de les écouter et c'est voilà, moi ce que j'aime bien vraiment c'est que ce soit voilà, en studio ou même quand je pars en tournage. Là récemment je travaille sur une émission animalière et voilà, de rencontrer des passionnés qui sont passionnés, qui sont à fond et tout, et de discuter avec eux, d'échanger, c'est super intéressant, enrichissant, on apprend de s'ouvrir sur plein de choses et ça c'est vraiment l'aspect que je crois que je préfère le plus dans mon métier, quoi. En tout cas, merci d'être venu, d'être déplacé, de nous avoir partagé ton expérience. Avec grand plaisir. On pense que ça va être enrichissant pour tous les étudiants. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Merci. Ah. T'as des origines chinoises, Zach? Ah non. Ah. Ok.
Avant, là dans du Lion venait des arts martiaux. En fait, ils utilisaient ça pour justement combattre entre deux rivaux. Il y aura le lion Roxane et le lion Fatsan. Le lion Roxane, ça sera plus un lion joueur, du coup, un lion joyeux, donc on va danser principalement avec la bouche ouverte. Alors que le lion Fatsan, ça sera plus un lion plus sauvage. Alors moi, je suis du coup la tête. Le devant sera plus quelqu'un qui va vraiment donner vie au lion parce qu'il aura la tête. Et dans la tête, en fait, il y a un fil pour pouvoir faire cligner les yeux et les oreilles. Et aussi la bouche pour pouvoir l'ouvrir, pour pouvoir prendre les salades, les oranges, etc. Et le corps, du coup, va être aussi pour porter. Elle pourra facilement la faire porter sur la tête, sur les cuisses, etc. Et c'est elle aussi qui va aider l'avant à pouvoir aussi donner un peu vie, finalement, parce qu'un lion, ça a 4 pattes. L'association, dès que j'ai découverte, il y avait vraiment quelque chose de très familial quand même, parce que déjà c'est des familles chinoises, mais moi qui n'ai pas de famille chinoise, j'étais très intégrée et en fait ça fait vraiment ce cocon familial, tout le monde s'entraide. Il y a aussi une histoire de hiérarchie en fait, se dire ok tu tombes, c'est pas grave, tu recommences, c'est pas bon, tu recommences. Mais finalement tu te dis que ok, ça donne un mental assez fort, tu deviens finalement un lion à force de continuer des mois et des mois et des jours à te dire que ok, je fais ça pour moi, pour me dire que je deviens plus forte. Quand je suis arrivée à l'ILOA et qu'on me demandait de faire des trucs créatifs, avoir le lion dans ma vie me permet de pouvoir pousser un peu plus ma créativité. Qu'est-ce que ça peut provoquer à une personne ? Quand tu sors de juste une école de danse totalement basique, où tu fais du classique, du jazz, du contemporain, tu fais toujours les mêmes trucs, etc. Et que là, tu commences à rentrer dans un autre mental totalement différent, ça fait du bien parce que du coup, finalement, quand j'ai commencé à danser mes premières danses, je ressentais rien. J'étais juste fatiguée, j'avais juste envie de sortir, j'en avais marre, mes poumons étaient en feu. J'avais juste envie de me dire, laissez-moi tranquille en fait, je veux plus danser. Tu danses pas juste pour danser, il faut avoir de l'émotion, il faut provoquer à une personne quelque chose en fait finalement. Et au fil des mois et au fil des danses, j'ai compris qu'en fait il y a la musique à côté. Donc c'est une histoire de tambour et de cymbales. Quand il y a la musique à côté, tu connais par cœur maintenant. Ça tourne en boucle dans ta tête, tu sais exactement quand cligner des yeux, tu sais quand bouger, tu sais quoi faire à tel moment. Tu te laisses emporter par la musique et en fait finalement tu te transformes en fait en cette bête en fait. Tu gardes tes émotions, ta personnalité, mais tu le transformes en animal. Quand tu regardes tout le monde danser à la danse du lion, tu ressens que chacun a son caractère. Et moi, ce que je ressens principalement à l'heure d'aujourd'hui, j'ai ressenti vraiment ce lion joueur où j'ai envie de faire plaisir aux autres. Ce sentiment de « ok, je suis plus moi, je suis le lion ». Je trouve que c'est autre chose parce que là, les gens te voient pas. Et quand ils voient que c'est une fille déjà, ils se disent « ok, c'est quelque chose ». Est-ce que j'étais vraiment une lionne à ce moment-là ? Je me dis oui parce que quand tu sors en fait et que tu vois les gens comme ça applaudir, tu te dis « ok, j'ai fait quelque chose dans ma vie ». J'ai fait plaisir aux autres. Notre nouvel invité est un ancien étudiant de l'ILOA. Nous accueillons William. Bonjour William. Bonjour. William, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Alors moi, mon parcours a été très simple. J'ai fait un bac ES et directement après ce bac ES en 2018, j'ai intégré l'ILOA et je suis allé jusqu'au master en 2023 et je viens tout juste de quitter l'ILOA en fait. Et tu as fait quelle filière ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? J'ai fait animation 2D et je suis rentré à l'ILOA avec l'optique de continuer dans le dessin et du coup ça a été naturel pour moi d'aller en animation 2D là où on pratique le plus le dessin. Pourquoi cette passion ? Tu as des choses qui t'inspirent ? Je dessine depuis tout petit, c'est un peu cliché de dire ça comme ça, mais c'est vrai. J'ai été influencé facilement par des mangas, des animés, Dragon Ball Z. On a tous commencé par dessiner Sangoku. Et là maintenant, donc, tu travailles au studio 2 minutes. C'est ça.
Et on aimerait savoir un peu comment tu as été recruté là-bas. Alors j'ai été recruté parce que j'ai eu la chance de faire un stage chez 2 minutes en 3e année de licence, je crois. Ce stage s'est transformé en alternance durant la 2e année de master. Et suite à ça, j'ai été embauché en tant qu'animateur 2D. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton rôle dans ce studio d'animation? Alors c'est très simple, mon rôle se limite à animateur. Au-dessus de moi, il y a un lead animateur qui m'assigne des shots à animer. Des shots qui sont rangés en séquences et divisés pour chaque animateur, partagés pour chaque animateur. Et mes journées consistent à tout simplement animer des personnages, prendre les références du chara-design, faire attention aux poses qui soient bien modèles au chara-design, etc. Pour le futur, ce sera toujours l'animation 2D ou tu te penches peut-être vers de la 3D ou le jeu vidéo, rien à voir? En vrai, il y a quelques mois, je t'aurais dit animation 2D, sauf que c'est un peu en train de changer dans ma tête et dans le secteur aussi. Parce que déjà, l'animation 3D, c'est cool, c'est une autre façon d'animer. T'as une marionnette au lieu de dessiner. Et aussi, c'est qu'en ce moment, l'industrie est en train de changer et du coup, t'as d'autant plus de prod 3D que de 2D. Donc, tu auras plus de difficultés à trouver un travail en tant qu'animateur 2D au lieu d'animateur 3D. Donc, c'est en fait, tu t'adaptes par rapport à la contrainte du marché? C'est un peu ça, oui. Mais c'est aussi par amour pour l'animation 3D qui m'est venu depuis mon travail chez 2 minutes. Et quel conseil tu donnerais à un étudiant actuel qui aimerait suivre le même chemin que toi? J'aimerais dire que en fait, l'ILOA, il te permet de te tenir à la ligne de départ, mais en fait, il faut continuer de travailler à côté chez soi et jamais abandonner si tu veux courir auprès des autres. Merci William. beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un plaisir. Bon, je profite de la pause pour me confier un petit peu. Bon voilà, en fait, je suis la dernière personne à avoir vu Marissa. On faisait de la pâte Fimo ensemble et... Bon, je vais tout vous expliquer. Ça a commencé... Oh, j'ai trop mangé ce midi. Qu'est-ce que tu fais encore avec la caméra? Non mais je regardais juste si elle fonctionnait bien. Les figurines que je crée principalement, c'est pour les offrir à mes proches comme cadeau, qui est assez personnel parce que du coup c'est des éléments par rapport à eux que je retranscris dans une figurine. Du coup c'est personnalisé entre guillemets. Et soit des fois je les garde pour moi aussi, très rare, mais j'en ai quelques-unes. Mes étapes de création, la majorité du temps c'est de l'improvisation. Mes inspirations donc c'est Pinterest, YouTube. J'aime bien un peu l'influence japonaise qu'il y a sur les sculptures que je fais parce que un peu ce petit côté de épuré tout en étant mignon. Ensuite, quand c'est vraiment des gros projets, je fais des croquis. Blender, c'est pas forcément des objets que je réaliserai, mais c'est un peu pour m'aider à poser les bases de si je peux le réaliser en temps réel ou si je peux le faire numériquement.
Blender, j'ai découvert avec Liloa, avec des gens de ma classe qui utilisaient déjà Blender. Et aussi, j'ai découvert via Maya parce qu'on a après utilisé Maya et ça m'intéressait beaucoup. Et je voulais utiliser son enfant, du coup, Blender. J'utilise comme matériau de l'argile blanche que je peux trouver en magasin, de la pâte Fimo aussi. Je fais une pâte aussi moi-même que j'ai vue sur internet avec de la maïzena, du bicarbonate de soude et de l'eau. Et ça fait un résultat assez similaire de l'argile, mais comme c'est du fait maison, ça a ses inconvénients. Notamment le fait est que quand ça sèche, ça dégorge énormément. Les outils que j'utilise pour sculpter, c'est un peu avec tout ce qui me passe sous la main pour essayer d'avoir l'effet que je veux. Voire même des fois j'utilise des brosses à dents pour faire un effet pâte, pain, rajouter de la matière. Pour l'argile, je fais sécher à l'air libre et la pâte Fimo, je fais sécher au four pendant 10-15 minutes. Moi, mon avenir, je me vois sur des tournages en déco, en chef déco ou assistante au début, ou peu importe, juste tant que je suis sur un tournage, moi ça me plaît. Mais c'est vrai que c'est bien de faire de la déco aussi. Notre prochain et dernier invité a lui aussi suivi la même filière que Marissa et lui aussi est branché déco. Quentin Armand, bienvenue. Merci. Quentin, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours au sein de Lillois ? Alors, il faut savoir qu'après le bac, je me suis inscrit à Lillois pour passer le concours et tout, sauf que je ne l'ai pas eu, première fois. Du coup, je suis revenu 2 ans après, où là, j'ai pu entrer à Lillois, sachant qu'au début, à la première fois, je voulais faire jeux vidéo. Et la deuxième fois, j'ai découvert du coup en première année l'audiovisuel. On avait fait court-métrage avec Stéphane Thierry. Du coup, ce qui fait que ça m'a beaucoup plu. Du coup, voilà. Du coup, je me suis retrouvé dans la filière audiovisuelle comme ça. Et donc, audiovisuel, donc tu as pu toucher un peu à tout. Et donc, je crois que savoir que tu es dans la décoration. Et donc, c'est au cours de Lillois que tu as été amené vers la déco ou pas forcément ? Alors, pas du tout. Il faut savoir qu'à Lillois, moi, j'ai fait que de la régie, du coup. J'étais que en régie, parce que voilà, moi, je voyais que tout le monde prenait les postes un peu réalisateur, chef-op, lumière et tout. Je me suis dit, je fais la régie, personne ne veut le faire, je le fais. Et c'est que quand j'ai fait mon stage de 3e année, je l'ai fait sur OPJ, saison 3. Du coup, je l'ai fait dans le département déco. Et du coup, j'étais spécialement avec l'accessoiriste sur le plateau durant toute la saison. J'ai fait aussi du bureau, donc préparation de tous les accessoires, etc. Mais voilà, j'ai commencé la déco que pendant mon stage. Et est-ce que du coup tu arrives à vivre du cinéma à La Réunion ou est-ce que tu es sur d'autres projets hors Réunion ? Pour ma part, j'arrive à vivre du cinéma à La Réunion. J'avoue que c'est une grande chance. Parce que depuis mon stage, du coup, j'ai enchaîné direct avec un long métrage. L'année suivante, j'ai repris OPJ saison 4. J'ai enchaîné avec le film Sentinelle, avec Jonathan Cohen. Et l'année dernière aussi, pareil, OPJ saison 5. Et juste avant, j'avais fait le long métrage Maman veut plus. Et donc ça, toujours dans ce poste de décoration ? Toujours. Pas forcément, toujours dans le département déco, mais pas forcément toujours au même poste. Sur Sentinelle, par exemple, j'ai fait Reaper. Okay. Reaper, c'est, pour expliquer un peu, c'est un peu les déménageurs du tournage, quoi, qui amènent le décor, qui montent le décor, qui démontent le décor tous les jours, en fait. Donc c'est le côté un peu régie qui revient ou... Pas forcément, parce qu'on est moins en contact avec le plateau. Okay. On est là vraiment aux ouvertures de décor et aux fermetures de décor. Et on est là vraiment, on est plus sur la route à ramener le décor, tous les mobiliers, etc. Et donc là, tu vas te fermer que à la déco ou il y a d'autres branches de l'audiovisuel qui t'intéressent ?
Pas forcément que de la déco, moi je suis ouvert à tout, donc je suis assez curieux, j'aime bien découvrir d'autres postes et tout. Donc c'est vrai que j'ai fait, à Lillois on voit tous les postes, la plupart des postes en tout cas. Et moi je suis ouvert à d'autres postes, en tout cas dans le monde professionnel. Pour quelqu'un qui voudrait suivre un petit peu tes pas, en fait, comment ça s'est passé? Comment tu es arrivé à en arriver là, là où tu es? C'est-à-dire tu arrives à en vivre c'est vraiment à travers ton stage de 3e année ou c'est à travers tes contacts? Comment ça s'est passé en fait? Je dirais que c'est vraiment à travers ce stage de 3e année parce que c'est là que je me suis créé mes contacts du coup. Parce que les premiers contacts, au final, on se les fait à Lillois parce que c'est quand même des formateurs qui viennent. Mais les plus gros contacts que je me suis fait, c'était en stage parce que tu vois beaucoup de monde, surtout sur OPJ, tu as une centaine de techniciens divisés en 2 équipes, ce qui fait que du coup j'ai fait un peu aussi de la 2e équipe. Donc j'ai rencontré beaucoup de personnes et à la déco, ça a très bien fonctionné avec tous les collègues du coup maintenant aujourd'hui. Et ce qui fait qu'ils m'ont rappelé pour la plupart des projets, quoi. Merci en tout cas Quentin d'être venu pour nous parler de ton expérience. Merci à vous. Merci. Chouette. Ouais. Non, t'inquiète, je pense que j'ai bientôt fini. Ouais, non, d'ici une petite heure, je pense. Marie? Non, t'inquiète. Marie? Attends, il y a mon collègue qui me parle. Quoi? C'est le dernier maillot de bain que Clara elle a confectionné. C'est pour toi. Oh! Merci, Zach. De rien. Plaisir. Au lycée, j'ai découvert mes 2 passions, la couture et le cinéma. Et je me suis orientée après vers Lillois parce que c'était la seule école d'audiovisuel de La Réunion. Ok, top. J'ai créé Semesois en 2022. Ça a démarré parce qu'une copine elle est venue à la maison et elle faisait déjà des maillots de bain mais elle comptait pas les vendre. Donc l'idée de base c'était de faire des trucs abordables et que tout le monde puisse s'acheter un maillot de bain personnalisé pour une 50aine d'euros. J'ai des modèles qui permettent de vraiment soutenir les fortes poitrines. Au contraire, j'ai des modèles qui permettent de vraiment mettre en valeur les petites poitrines. Pour les bas, échancrés, pas échancrés, en fonction des préférences. Les étapes de la confection d'un maillot de bain, d'abord je reçois une petite notification du site internet. Ça me dit tout ce que la cliente a commandé, donc quel maillot, quelle taille, quelle couleur. J'ai ces informations de livraison aussi pour pouvoir lui livrer après par la poste. Dans le meilleur des mondes, je m'y mets directement quand j'ai le temps. Je commence par découper, ensuite j'épingle. Ça me prend environ une petite demi-heure, ça dépend du modèle. Ensuite, je vais commencer à coudre, donc ça c'est ce qui prend la plus grande partie. Et puis les finitions aussi, on n'y pense pas, mais sur les maillots de bain, en fait, c'est compliqué d'avoir des jolies finitions. Donc je dirais que là, ça va faire peut-être 2 ans et demi que j'en fais, donc je commence à travailler de plus en plus vite et de mieux en mieux. J'arrive à faire ça en 2h30. En juillet, je voyais déjà l'opportunité peut-être de me caser dans des magasins, donc franchement j'ai démarché tous les magasins que je pouvais de Lille. Là je suis dans 3 boutiques actuellement. C'est cool, j'étais contente, ça veut dire que je commence à être un peu connue, donc c'est cool.
Après, ça n'a pas toujours été super facile. Par exemple, au mois de décembre, j'ai participé à des marchés de Noël. C'était compliqué de vendre mon concept à des gens qui sont venus, par exemple, pour des salons bien-être ou des choses comme ça. Ça a tapé un petit peu sur le moral parce que je me suis déplacée pendant 3 journées entières. J'avais produit énormément pour pas être en manque si jamais je vendais. Mes objectifs, ça serait, si jamais ça atteint ce que je voudrais, c'est-à-dire être connu un peu partout dans l'océan Indien. J'aimerais bien embaucher des jeunes qui, comme moi, n'aiment pas trop l'école et qui aimeraient bien se former à des métiers manuels. À Lillois, j'ai fait des super rencontres de gens qui m'aident dans ma marque, par exemple pour le shooting. Ils ont été présents pour m'aider à faire les photos, ils ont été présents pour m'aider à faire la pub. Après, il y a des gens qui m'ont donné des conseils au niveau marketing pour refaire le site internet. Donc pourquoi pas, moi je prends tout ça et c'est des super rencontres. Iloa Outside, c'est déjà terminé et on remercie évidemment. J'ai pas fini. Je te disais, Marissa, à mon avis, c'est mort. Par contre, Valentin, il y a moyen qu'elle arrive. Mais... On remercie les L2 audiovisuels et les intervenants sans qui ce projet n'aurait pas pu être réalisé. Marjorie Hassani-Vigneault, Stéphane Thierry et Rémi Janon.